Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points cap dominé actualité en Haïti. Président Sénat Kal Mura Cantave annoncé pour demain jeudi. Séance ratification en continuation. Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Et puis, l'autre côté, opposition a été rassemblée jeudi devant Cour supérieure des comptes là. Il a demandé et deuxième et dernier parti rapport qui a un rapport avec gestion de l'argent Petro-Caribéa. Et puis, ici aux États-Unis, dans le département de justice là, procureur spécial Robert Mueller prend la parole aujourd'hui pour la première fois côté lui défendre enquête. C'est pour ça, avec l'autre encore, on a le développer pour dans un petit moment. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur, dames, bonsoir. L'autre fois encore, actualité amène nous d'abord dans le pays d'Haïti. Président Sénat Kal Mura Cantave renouvelé détermination pour l'organiser séance ratification Premier ministre nommé à Jean-Michel Lapin qui fixé pour demain jeudi 30 mai. Sénateur Cantave qui rencontré avec la presse jeudi a fait connaître il prend décision ça de conseil avec bureau institution la diriger. Je prends des dispositions sécuritaires, n'est-ce pas, pour le bon fonctionnement, je dirais, de la séance. Je ne peux pas vous dire maintenant puisque je n'ai pas encore partagé sur ces dispositions avec le forum. Donc une fois que j'aurai partagé ces dispositions avec le forum, ces dispositions seront d'ordre public, n'est-ce pas? Mais pour le moment, je dois vous dire que le bureau s'était réuni et nous avons décidé, n'est-ce pas, de certaines dispositions à opérationnaliser pour, n'est-ce pas, éviter qu'il y ait des dérapages extraordinaires au niveau de la séance. Je ne vous parlerai pas de cette disposition. Je vous ai dit. Mais continuez à lui parler. Continuez. Non. Je n'ai pas besoin de le savoir. Je vous ai dit tout simplement. Écoutez. Je n'ai pas besoin de le savoir. Si vous avez à faire une interview avec le DG Gédéon, que vous fassiez votre interview. Mais quant à moi, je vous dis que je n'ai pas encore partagé les mesures avec le forum, avec les collègues sénateurs. Nous sommes en régime d'assemblée. Je ne peux pas partager avec la presse ces informations. Vous serez peut-être informés plus tard, mais pour le moment, je suis dans l'incapacité de vous informer de ces mesures parce que mes collègues sénateurs ne sont pas encore au courant, n'est-ce pas, de ces dispositions. Je n'ai pas encore partagé ces dispositions avec les sénateurs de la République, mes chers collègues. Je crois que je leur dois du respect. Je dois d'abord partager tout ça avec eux avant de vous mettre au parfum. Donc, le président pas de bailler trop de détails sous question sécurité qui était quand même présent dans la rencontre avec la presse. C'est quelque chose qui a été décidé hier par le bureau. Nous avons été nous réunir au niveau du bureau et il en est sorti que demain, jeudi à 8h du matin, nous organiserons la séance de ratification en continuation du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin en vue de la ratification ou non de l'énoncé de sa politique générale. C'est une séance qui est en continuation. Le calendrier a été établi lors de la première séance. Le menu aussi a été fixé par la conférence des présidents avant la première séance. Maintenant, c'est une séance qui est en continuation. La conférence des présidents s'était déjà penchée sur la question et avait déjà pris une décision. Aujourd'hui, il revient au bureau, faute de la tenue de 4 conférences des présidents avortées, il revient au bureau maintenant de fixer la date, d'autant plus que c'est une séance en continuation. Non. J'ai parlé de la conférence des présidents pour se pencher sur le format, pas sur la date. Et je crois que au niveau du bureau du Sénat,
nous avons le devoir de faire avancer les choses puisque c'est une séance en continuation. Quand il s'agit de faire quelque chose de nouveau, c'est la conférence des présidents qui doit le faire, qui doit nous aider à le faire. Mais étant donné la conférence des présidents s'était déjà penchée sur la question, avait déjà pris la décision pour le menu, n'est-ce pas, et même pour le calendrier. Donc maintenant, nous avons en fait la discrétion au niveau du bureau pour fixer, je dirais, la date aujourd'hui. D'autant plus, nous avons au niveau du bureau fixé 4 conférences des présidents. Aujourd'hui, c'est la 4e conférence des présidents avortée. On a déjà eu 3. Il n'y a que quelques personnes qui s'étaient présentées, quelques collègues qui s'étaient présentés. Aujourd'hui, on s'attendait à avoir en fait des sénateurs, des présidents. On n'en a eu que 2. Donc, devant, je dirais, le fait qu'il y a eu 4 échecs de conférence des présidents, le bureau a maintenant le devoir de prendre en main ses responsabilités. Sur le format, oui. Donc, c'est en fait le même format qu'on avait. Le même format. En fait, quand on parle d'une séance de ratification, d'ailleurs, on était au point 3. Donc, on va continuer avec le point. Sénateur Karl Murat-Cantave, c'est président Sénat dans le pays et d'Haïti qui a abordé 2 grands points dans la déclaration de nous autres de là. D'abord, question sécurité et puis demain, séance ratification en continuation fixée pour demain matin. Et sur question sécurité, le président pas de bailler trop de détails. Cependant, tu parlé et correspondant nous, Renan Toussaint a parlé avec et directeur général PNH là, Michael Gédéon, après rencontre qu'il a gagné avec le président Sénat. Effectivement, nous recevons un appel vers midi du président du Sénat qui demandait une rencontre. Donc nous devons venir côté, nous discuter justement de questions de sécurité, notamment sous séance de la fête de Messie de Vœux. La bonne nouvelle, c'est que la PNH, même au niveau parle pour toute disposition pour faire en sorte à ce que tout va bien passer. Mais c'est pour eux, ça concerne enceinte parlement, nous connaissons qu'ils sont un espace inviolable. Bon, écoutez, moi-même, périmètre extérieur, c'est ce qu'on comprend. Périmètre interne, il fait la fonction de lecture que le président lui-même fait. Si M. Delbi a lui-même nous accès, il m'a demandé pour nous intervenir, nous avons intervenu. Mais pour l'instant, nous contentons de sécurisation qui se passe là, et sécurisation alors physique qui se passe là de l'extérieur étant et zone qui environne l'eau, même la mer n'est pas exclue. Donc la PNH a déployé en la circonstance et a fait en sorte à ce que nous minimiser toute possible menace qui est capable de gagner sur le bon déroulement des événements. C'était le directeur général de la police nationale dans le pays d'Haïti, Michael Gédéon, après une rencontre qu'il a gagnée avec le président Sénat, Karl Murat-Cantave, sur question sécurité dans le Parlement, la veille, séance ratification en continuation qui vient pour dérouler dans le temps de là. Demain, jeudi, alors, pour une actualité concernant le pays d'Haïti, membre ensemble organisation qui est en opposition à pouvoir en place là, t'es devant la Cour supérieure des comptes, jeudi, dans le cadre d'un sitting pour demander conseiller rapport final sur l'utilisation fonds pétro-caribéens. Un reportage, Machado Vilmé. Faut que des comptes remettre rapport définitif si là pour la justice capable de juger et puis condamner moun qui dilapide l'argent pétro-caribéen. Ces déclarations quelques membres dans ensemble organisation si là sans yo panier menace ak pression yo dit conseiller coup des comptes yo a subi. Qui va permettre la justice trancher et c'est là comme ça tout qui va permettre que la justice faite si pas pour arriver à faire regard côté nous dit bataille ça nous pas perdu c'est pour nous jouer rapport final là même dans ensemble organisation politique de l'opposition on va développer avec les institutions vous avez des contestations au premier rapport et on rapport qui est à nous qui mène nous à justice qui mène nous à nos prison donc il y a comme tout le monde pour les rapports pour là même nous obligés de payer les productions des rapports pour que ça dépend des rapports pour que vraiment nos monde dans la zone de localité parce que dans l'autre étape pour nous pas avancer c'est qu'il y a des monde qui vont dans la zone de ramasser la ramasser dans nous organisation avec population
si dilapidateurs ont utilisé des mercenaires à l'étranger pour battre dans la tête, pour tirer citoyens, qui manifester pacifiquement, qui demandé comme Petro Caribéa, qui demandé meilleures conditions pour la vie, pour la vie. Donc, ce n'est pas pour des comptes pour le comptabiliser. Mais ça qui est important, c'est que pour des comptes en tant qu'institution indépendante, donc, il n'y a pas de pour prendre l'ordre, non mais ni Jovenel Moïse, ni XY. Donc, en tant qu'institution indépendante, donc il est là pour faire travailler comme ça doit. Cependant, même stricti politique s'il a fait connaître, c'est avec départ président Jovenel Moïse, procès Petro Caribéa a possible. L'institution étatique, tant que des comptes, UCRTLCC, c'est l'institution qui est là pour contrôler comment dépenses à faire dans la caisse de l'État. Mais l'institution aujourd'hui, il obéit jusqu'au bout dans la question de corruption. Malgré nous connaissons avec Jovenel Moïse, pas qu'à gagner un procès équitable qui fait sous question de Petro Caribéa. C'est dans ce sens-là, nous-mêmes, ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous exigeons sans condition des pas Jovenel Moïse dans la tête de l'État pour que nous vendions un système judiciaire qui pourrit juste dans ça, et bien pour que nous jouions des juges honnêtes, crédibles, fiables qui pour mener question de Petro Caribéa. C'est clair, sans tout autant Jovenel Moïse là, dans le pays, pas qu'à y aller pour Petro Caribéa. Nous c'est ça parce que Jovenel Moïse est politique. La gueule ça en le pays avec la mise à qui est politique. Nous l'insécurité généralisée à cause des politiques face à différents problèmes pays à traverser, délégation Union européenne dans le pays d'Haïti, dans notre qui fait sortir dans le jour passé, rappelé à tout acteur, urgence qui gagne pour qu'il y ait un dialogue entre Haïtiens. Massia Dovime Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Toujours dans Port-au-Prince, étudiants dans l'université, par l'université l'État, qui continuent à manifester dans la rue Port-au-Prince pour dénoncer viol deux collègues dans l'université. Qu'est-ce qui a été subi semaine passée? Il y a une idée de l'ambiance là. Nous venons dire, moucher l'État, suspend violer la jeunesse, suspend faire cas de Jacques sur la jeunesse. Ce n'est pas seulement physiquement qu'il fait cas de Jacques sur nous, mais mentalement, il fait cas de Jacques sur nous chaque jour. Donc, je dis, nous venons dire, c'est assez. Nous venons dire, c'est assez, parce que nous ne sommes pas haïtiens, nous faisons en Haïti pour nous vivre tant qu'étrangers. Nous n'avons pas aucun droit qui respecté. Nous n'avons pas qu'à manger, nous n'avons pas qu'à payer caille, nous n'avons pas qu'à l'école, nous n'avons pas qu'à l'université, nous n'avons pas qu'à sortir parce qu'il y a insécurité. Donc, nous venons dire, nous suspendons vivre tant qu'étrangers dans le pays. C'est ça que fait pour la RIA. Et nous venons dire, ce n'est pas seulement caoutchouc qui a boulé dans les jours à venir. Il y a l'autre bagaille qui prend le boulet tout. Et il y a l'autre bagaille qui prend le boulet. Hélène dit, nous prenons le boulet. Nous consactons passé avant 1804. Nous consactons passé 86. Nous consactons passé 91, nous consactons passé 2004, nous consactons passé 6-7 juillet, et nous dit c'est de bon, fois ça. Nous sortis pour de bon. Que nous, sans nous à couler, les salades servi en grès pour toute l'autre jeune garçon et l'autre jeune femme qui prend conscience que nous ne pouvons pas vivre dans la situation que nous vivons là. Depuis 3 ans, depuis le groupe ça, nous dans la RIA. Nous c'est UEH. Qui va à l'Université d'État d'Haïti. Parce que nous remarquons, l'Université d'Haïti qui c'est IH, c'est un générateur qui a produit chômeurs dans le pays. C'est peut-être ça nous rebaptisé l'IH qui c'est universitaire sans emploi d'Haïti. Nous dans la RIA pour nous demander insertion professionnelle. Nous demandons faut que diplôme qui valait dans la société ça. Faut que ce soit une médiocrité dans le pays. C'est un groupe étudiant Université l'État dans le pays d'Haïti qui te prend la RIA yon l'autre fois encore. N'a pas quitté le pays d'Haïti, nous pral dans Miami, État Floride. C'était hier mardi 28 mai. Autorité haïtienne américaine avec l'autre encore. Te prêté serment dans l'auditorium North Miami Senior High School dans North Miami. Te gen City Clerk là, Vanessa Joseph, et conseiller municipal North Miami Alex Desulmé, te gen l'autre membre conseil là tout, américain Scott Galvin, et te gen magistrat communal ville North Miami, Philippe Bien-Aimé. En plus de economic development pour nous grow economically ville North Miami, mais nous voulons ajouter affordable housing parce que survey montrer there is a need for new affordable housing in the city of North Miami, dans la ville North Miami. C'est pour ça en tant que dirigeant, nous devons chercher voies et moyens pour non seulement nous rendre housing affordable
pour moun qui l'ont besoin, mais en même temps tout build new affordable housing pour résidents dans targeted area. Donc ça veut dire que Kayo vient cher en pile qu'on y a là dans notre Miami. Kayo cher dans le pays, avec l'économie, avec cost of living qui augmente, avec population tout. Avec population, demande là qui vient beaucoup plus offre avec demande parce qu'on connaît bon bon monde qui a quitté l'Amérique centrale, un bon côté, ils veulent venir enjoy the Sunshine State, avec des températures qui gagnent dans Miami, il a attiré un peu le monde, valeur Kayo monter considérablement et automatiquement rentals li augmenter tout. Okay. Bon, en général, si vous avez dit pendant 2 ans pour le faire là, qui ça vous a dit ou espérer faire dans 2 ans ça? Mais espérer continuer à faire ville avancer pour plus devant. Parce que ville North Miami, sont ville qui move, qui avancé. Et je voulais continuer sur le même train ça pour faire ville continuer à avancer pour plus devant pendant qu'on résoudre un ensemble de problèmes, par exemple infrastructure improvement. Ville North Miami, infrastructure li gen over 60 ans. Li mandé pour nous upgrade système et ça mandé en pile moyen. De concert avec résidents yo, nous allons chercher voies et moyens pour nous capable upgrade infrastructure improvement dans ville North Miami et puis comme moi dis là étant de economic development, bon affordable housing to the people en même temps tout permettre que nous vivions dans une ville qui est plus safe. Dans le micro, Serge François Michel, c'était magistrat à ville North Miami. Philippe Bien-Aimé, nous proposons avant de nous entrer dans l'actualité concernant les États-Unis. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, depuis Washington DC. Actualité ici aux États-Unis, dans le département justice, la procureur spécial Robert Mueller prend la parole jeudi pour la première fois. Et depuis enquête, l'étape menée commencé, il défend enquête ça. Et ce qui était un rapport avec interférence là aussi dans l'élection présidentielle 2016 aux États-Unis. On a ça depuis près. Good morning, everyone, and thank you for being here. 2 years ago, the acting Attorney General. Procureur spécial Robert Mueller défend le travail qui a pour le faire pendant les présenter un résumé rapport là qui gagne pour les deux parties, ingérence là aussi dans l'élection présidentielle 2016 et entrave la justice qui visait président Donald Trump. M. Mueller a affirmé inculpation président pas une option légale malgré gain en pile soupçon sous président. Investigation, if we had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so. Si nous avons assurance que le président pas clairement commettre un crime, nous avons dit ça. Une précision qui paraît dans le rapport ça qui pas condamné président ni pas blanchi non plus sous affaire obstruction à la justice là. Alors que chef l'État toujours crié haut et fort, rapport a dit pas de gain confiolo, pas de gain obstruction, donc il est totalement blanchi. It's the greatest hoax ever perpetrated on this country. Pendant 22 mois, M. Mueller avec une équipe expert mené enquête. Une enquête très sensible qui coûtait aux États-Unis 25 millions de dollars et qui la cause 37 accusations puis faut la danser russe. Il y a 7 coupables, semblait emprisonnement Paul Manafort, ancien directeur de campagne président Donald Trump, Rick Gates, un ancien associé président, et Michael Cohen, ancien avocat personnel chef l'État. Pendant la présentation devant la presse qui durait 10 minutes depuis le département de justice là, ancien directeur FBI a précisé travail l'État fait à une limite légale, surtout concernant le président pays. A president cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional. Ou pas capable de poursuivre un président pour une infraction fédérale tout autant lié en fonction. C'est inconstitutionnel. Nancy Pelosi, avec leader minorité dans le Sénat, Chuck Schumer, et l'autre leader démocrate dans le Congrès, toujours à réclamer pour M. Mueller, vient témoigner devant le Congrès sous enquête là, avec rapport les remettre ministre de Justice là, William Barr. Enquêteur spécial là, pas quoi, c'est une bonne idée. Beyond what I've said here today and what is contained in our written work,
I do not believe it is appropriate for me to speak further about the investigation or to comment. Après déclaration moi fait jodi et ak ça qui écrit dans rapport, moi pas quoi li approprié pour me parler encore sur enquête là, ak sur action et commentaire département justice devant congrès. C'est peut-être ça moi pas prendre question jodi. Dans finissement mois mars là, Robert Mueller te remettre conclusion enquête là dans un document qui a plus passé 400 pages et qui est arrivé joindre public dans date 18 avril avec plusieurs parties qui buffet, parties d'après autorité qui confidentielle et public à pas de reconnaître. Monsieur Mueller résumé conclusion le comme ça lui-même dans fait présentation. And I will close by reiterating the central allegation of our indictments that there were multiple systematic efforts to interfere in our election. Il y a un piège fort qui fait et au fait pour interférer dans l'élection présidentielle en 2016. Elle est confirmée l'existence d'une connexion entre la Russie et membres équipe campagne républicaine. Mais il dit qu'il n'y a pas assez de preuves pour dire qu'il y a une quelconque entente entre deux partis. Monsieur Mueller finit pour le dire, l'accusation ça doit retenir attention chaque grain américain. Robert Mueller qui parlait pour première fois en public depuis l'enquête a commencé, il provoque gros débat dans la presse américaine et une réaction qui sortit dans la classe politique là. Yon là-dedans, c'est président de la commission judiciaire Chambre députée, Jerry Nadler, un démocrate, qui dit sous question mise en accusation président, toute option sous table. Et il utilisait quelques déclarations procureur spéciales là pour dire qu'il a continué l'enquête là sous président pour le peuple américain connaît toute la vérité parce que d'après le président Donald Trump, le pays a menti et il n'est pas au-dessus de la loi. As a political spectacle. La Maison-Blanche bokote pal gen pour sortir une déclaration pita jeudi mercredi 29 mai 2019 là. Donc après déclaration Robert Mueller fait jeudi dans le département de justice là, gan pile bruit impeachment, ça veut dire mise en accusation président qui a parlé au niveau congrès surtout dans milieu démocrate, une situation que n'a pas pour. L'autre point dans actualité, États-Unis a abandonné une séance désarmement Nations Unies a fait dans ville Genève dans le pays la Suisse pour protester contre Venezuela qui a assuré présidence conférence là pendant un mois. Jean-Robert Philippe dit nous autorité américaine yo dit yo espérer décision a voyer un signal important et clair par régime illégal président Nicolas Maduro que États-Unis pas reconnaître. Ambassadeur américain Robert Wood a abandonné avec fracas session conférence Nations Unies sur désarmement a organisé dans ville Genève en Suisse pour protester contre Venezuela qui a passé pendant un mois présidence conférence là. Ambassadeur Wood dit États-Unis a boycotté le président de Venezuela dans le forum. A representative of Juan Guaido, the interim president, should be in this body. Should be sitting in that chair right now. Nous représentons le président autoproclamé Venezuela Juan Guaido, t'a dû présent ici là. Chita sous chaise ça même jeudi. Nous espérons qu'il pas prendre temps pour représentant Guaido à chita là. Une autre fois, pour nous-mêmes, le régime Maduro n'a pas existé encore. Ambassadeur Venezuela dans la commission des armements des Nations Unies, Jorge Rivadeo, qui a présidé la conférence pendant un mois, pas de mettre le dans la bouche pour critiquer l'ambassadeur des États-Unis, peut-être qu'il a abandonné ces sessions. Viola las reglas de procedimiento. Je dis c'est un geste antidiplomatique avec manque de respect ambassadeur a posé là pour l'abandonner des sessions. Puis faut diplomatie non seulement considérer geste ça comme un manque de respect pour le président qui n'a pas assuré, mais tout pour tout diplomate avec ambassadeur qui est présent. Il y a une quantité de pays qui ont participé dans la conférence là, tant que Pakistan, Corée du Nord, Birmanie, Cuba, Iran, Syrie et la Russie, exprimer support pour Venezuela, malgré les États-Unis qui support 50 autres pays pour Pibiti. Pays qui supportent le Venezuela, fait connaître quelques États membres pas de politiser conférence sur des armements. I think what we should be worried about with regard to the multilateral system is having countries such as Venezuela, Syria. Ambassadeur américain Robert Wood dit menace réelle pour l'institution internationale arrivée, c'est les monde à regarder dans leur direction, les mauvais jets à assumer position leadership système multinational. Ambassadeur américain cité pays tant que Venezuela, Syrie, Iran qui a habitué prise des positions leadership dans le système multilatéral. Quelques délégations américaines latines, tant Argentine, Brésil, Chili, et l'autre pays qui a supporté Juan Guaido comme leader légitime Venezuela, pas participé dans la conférence là. Parallèlement à la nouvelle ça, négociation qui a déroulé dans la Norvège entre représentants Juan Guaido avec Nicolas Maduro a continué dans un effort diplomatique pour générer une solution dans la crise là au Venezuela et qui est capable de déboucher pour élection libre déroulée dans le pays d'Amérique du Sud là. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. L'autre point dans l'actualité, conseiller sécurité nationale États-Unis
John Bolton déclaré mardi 28 mai, il est presque certain que l'Iran est responsable pour l'attaque qui fait dans le commencement mois ça sous quelques citernes pétroliers sous côte Émirats Arabes Unis. Pendant M. Bolton a parlé avec les journalistes pendant une visite la fait à Abu Dhabi pour saluer les chita attendaient importants sur question sécurité régionale, malgré qu'il n'y a pas aucune preuve qui pour appuyer l'accusation, mais il dit c'est mine navale qui t'a attaqué citernes pétrolières, Iran les mêmes bon côté pal t'a démenti accusation ça yo. Toujours une actualité internationale là, gros compagnie géant communication China Huawei mandé un tribunal fédéral américain pour prononcer sans li pas besoin aller dans un procès pour sous procédure li engagé contre autorité américaine pour dénoncer sanctions yo prend contre li yo. Avocat Huawei yo té déposé une requête pour demander un tribunal fédéral dans l'État Texas pour déclarer inconstitutionnelle loi sous défense nationale yo adoptée année passée aux États-Unis. Loi que Pékin dénonçait comme un texte qui ciblait activité chinoise. Groupe Télécom Huawei a réclamé pour accélérer fin procès que compagnie t'est entamé contre États-Unis dans mois passé. Un dernier point dans l'actualité internationale là, divorce dans mi-temps les Bezos, millions de dollars a tombé, Marlis Pierre, gain détail. Mackenzie Bezos, qui gagne seulement quelques mois depuis les divorcer avec Jeff Bezos, n'est qui plus riche dans le monde là, promettent pour le bail une organisation charité qui est baptisée sous nom Giving Pledge, promesse donation, 50% dans fortune. Ancien madame fondateur et chef exécutif Amazon, c'est une parmi 19 nouveaux signataires Giving Pledge là. Dans une lettre Mackenzie Bezos, publiée mardi 28 mai 2019 là, il fait qu'on est approche philanthropique là pour continuer à attirer en pile attention. Fortune personnelle Bezos là évaluée à presque 37 milliards de dollars, ça qui fait les classer comme 22e monde qui plus riche dans le monde, d'après indicateur milliardaire Bloomberg. Ancien mari Mackenzie qui gagne une richesse qui est estimée à 114 milliards de dollars, pas co-signé promesse là, mais il était posté sur compte Twitter li jodi a, appuyé pour décision ancien madame né. C'est milliardaire Warren Buffett avec Melinda et Bill Gates qui était créé Giving Pledge dans l'année 2010. Organisation ça demande des gens qui plus riches dans le monde pour promettre pour bailler moitié dans richesse pendant la vie ou dans testament yo. Il y a plusieurs autres milliardaires qui signent Giving Pledge là. Parmi eux Elon Musk, Baron Pétrole T. Boone Pickens, Michael Bloomberg, Richard Branson, et cofondateur WhatsApp là Brian Acton avec Madame Ni Tegan. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce Pierre et c'est avec reportage que nous avons mis fin dans Nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique, nous avons mis depuis Washington DC. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Nous sommes pratiquement arrivés dans fin programme, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Nous avons rappelé deux grands points qui ont dominé l'actualité. D'abord, dans le pays d'Haïti, il y a un président Sénat Karl Murat Cantave qui a annoncé pour demain séance ratification en continuation. Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin et tu as une rencontre avec M. Cantave et directeur police général Michel-Ange Gédéon sous question sécurité. Et puis ici aux États-Unis, gros nouvelle là. C'est Robert Mueller, qui est procureur spécial, qui a mené une enquête pendant 2 ans, qui prend la parole pour la première fois depuis l'enquête là commencé, côté le font résumé de l'enquête là, et côté que le dit que et ça qui fait dans le fait que tu as une interférence dans le système électoral États-Unis en 2006, c'est un barrage qui t'a doué retenu attention chaque grain américain et déjà des réactions qui sont dans la classe politique là et démocrate dans le programme même a parlé de impeachment, ça veut dire mise en accusation président. Il y a un dossier qu'on a suivi depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi c'est Jacques Belizard. Bonsoir et à demain.